Le parc automobile de notre pays s'accroît au jour le jour. Le Togolais moyen veut s'offrir une voiture pour ses besoins en matière de déplacement. Offrant plusieurs avantages par rapport à la moto, la voiture est au-delà de tout un moyen de déplacement assez sécurisé. Sécurisé, oui, mais tenant compte de plusieurs paramètres. Quand on sait que le Togolais moyen préfère payer son véhicule en occasion, il importe de connaître les vérifications primordiales sur un véhicule au-delà de la carrosserie ou au-delà de la beauté avant de s'engager. Dans Citoyens de la route cette semaine, nous allons voir comment choisir son véhicule d'occasion. D'abord, il faut vérifier si le vendeur est autorisé à vous vendre la voiture. Après les vérifications formelles, il faut rentrer dans le véhicule et le démarrer. C'est là le plus important. L'expert nous conseille de vérifier les voyants lumineux sur le tableau de bord ainsi que le bruit du moteur. Maintenant, vous rentrez dans la voiture, vous démarrez la voiture. Ce qui est essentiel, si vous accélérez, le moteur doit suivre le mouvement d'accélérateur. Il ne peut pas tousser, il ne peut pas s'étouffer. Au moment que vous relâchez l'accélérateur, il ne peut pas avoir tendance à se couper. Tout ça, si ces symptômes, vous observez ces symptômes, ça signifie que le moteur est déséquilibré. Électriquement ou mécaniquement, ça veut dire qu'il a des pannes mécaniques ou au niveau de l'électricité, au niveau de gestion du moteur. J'ouvre, il y a la lumière qui commence à disparaître déjà. Certains vont disparaître entièrement quand je vais démarrer la voiture. Regardez, je démarre la voiture, ils sont certains aussi qu'ils sont disparus. Bon, ça on ne compte pas, c'est les portiers qui sont ouverts et les ceintures qu'on n'a pas serrées. Ça c'est le frein à main. Si je vais libérer, ça part. Mais regardons, il y a le signe de airbag qui s'allume, qui ne part pas. Ça veut dire qu'il y a la panne au niveau d'airbag. Regardez maintenant, observez le guide. Il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Le moteur cherche à se stabiliser. Ça indique que nous avons un problème au niveau de gestion du moteur, côté électronique. Certains feux sont disparus, certains sont restés qui indiquent la panne. Maintenant j'accélère. Le moteur vibre. Je ne sais pas si vous entendez ça bien dans le micro. Oui. Mais regardez aussi, regardez toujours, regardez comment le guide. Je vais encore accélérer. Ça descend, ça cherche. Regardez, ça cherche sa position, ça cherche. Ça ne trouve pas parce que le moteur, il lui manque quelque chose, il lui manque un signal important de côté électronique pour bien ajuster l'injection. Les accessoires à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule sont essentiels. Il faut aussi les vérifier. Ils peuvent nous donner des informations subtiles sur l'état du véhicule ou la nature de son utilisateur. Par exemple, l'échappement. La fumée de l'échappement nous donne aussi des informations sur l'état du moteur. Prochaine chose, vous observez l'échappement. La voiture ne devrait pas fumer. Je ne sais pas si vous voyez comment la voiture fume au moment qu'on accélère. Accélérez. Vous voyez, c'est la fumée grise, un peu bleue, ce qui indique que le moteur consomme un peu d'huile à moteur. Donc la réparation générale du moteur vous attend si vous achetez une voiture comme ça.
Venons-en à la carrosserie de la voiture. Il faut être méticuleux sur plusieurs aspects. Le châssis du véhicule, par exemple, un élément capital. Très souvent, quand on approche une voiture, après le démarrage, on regarde la carrosserie, mais très rarement on regarde le châssis. Alors que si le châssis est rouillé trop excessivement, parfois la réparation des châssis est si coûteux que ça n'a même pas de sens de le faire. Donc prenez votre temps de s'abaisser et regardez le châssis, si le châssis n'est pas trop rouillé. Surtout les voitures qui viennent du Canada, là où il y a beaucoup de neige. Au moment de la neige, on met le sel sur les goudrons pour décongeler le sel. Le sel, c'est acide. Tout ça se colle au châssis de la voiture, ça reste là-bas, ça ronge. Parfois, ces belles voitures qui viennent ici chez nous avec les châssis dans l'état catastrophique. Regardez, la voiture est belle, elle est jolie, la carrosserie propre, ça brille. Mais si vous ne regardez pas en bas, vous n'allez jamais imaginer quelle surprise nous attend. Regardons les portières en bas, alors que la carrosserie n'annonce pas ce que nous pouvons trouver en bas. Donc regardons toujours en bas, ne regardons pas seulement la carrosserie en haut. Regardez si la voiture était peinturée récemment. Si la voiture était récemment peinturée, il faut se poser la question pourquoi. Ça cache des accidents graves ou la rouille de la carrosserie très avancée. La climatisation d'origine de la voiture est importante. L'adaptation de la climatisation peut affecter gravement le moteur du véhicule. Faisons donc attention. Très souvent, nous recevons des voitures venant d'Europe non climées. Bon, nous tous, nous aimons la clim dans la voiture. Donc, certains vendeurs de voitures ont adapté la climatisation à la voiture. Je voulais vous dire que la voiture, là où la clim n'était pas installée d'origine, ne peut jamais bien marcher. Ça va toujours mal agir sur le fonctionnement du moteur. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas le moment, mais je vous déconseille d'acheter les voitures avec la climatisation non origine. Après toutes ces explications données par notre expert en automobile, il est clair qu'un mauvais choix de véhicule a inévitablement des conséquences sur l'acquéreur. D'abord financièrement, psychologiquement, puis sociologiquement. Les conséquences d'un mauvais choix de véhicule, c'est ce que nous allons voir dans Allo Mécano la prochaine fois. Prenez soin de vous, portez-vous bien et soyez toujours prudents en circulation.